Mais Édouard Philippe sait qu'un grand moment l'attend, c'est celui de la rupture avec Emmanuel Macron. Édouard Philippe se prépare à être candidat à l'élection présidentielle de 2027. Le maire du Havre sait que c'est un marathon, c'est pour cela qu'il ne veut gaspiller ni énergie ni munitions. Ces derniers mois, quand il a fait des déplacements, c'était sans caméra. Quand il a pris la parole, c'était à de très rares occasions. Mais à la rentrée, cela va changer. On va entendre et on va voir Édouard Philippe. Ce dernier va en effet sortir un livre qui sera consacré à l'éducation. Il considère que c'est le sujet numéro 1 de demain. Cela fait des mois, des années qu'il y réfléchit. Il veut proposer des mesures qui vont bousculer le système, un peu comme il a fait en matière migratoire. Au début de juin, il a accordé une interview à l'Express où il a voulu dénoncer les non-dits de ce débat. Sur l'éducation, c'est un peu la même chose qu'il veut faire. Édouard Philippe veut montrer qu'il n'est pas seulement un réformateur raisonnable, mais qu'il est aussi capable de bousculer, de renverser la table. Il veut montrer qu'il n'est pas simplement un jupéiste. Horizon tiendra ses journées parlementaires les 14 et 15 septembre à Angers. Ce sera un autre rendez-vous de rentrée pour Édouard Philippe. Horizon, c'est le parti qu'il a créé il y a maintenant près de 2 ans, à la différence de Laurent Wauquiez, qui leur met aussi la présidentielle de 2027. Le maire du Havre a choisi de s'appuyer sur un parti, contrairement au président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui lui se tient plutôt à distance des Républicains. Aujourd'hui, Horizon revendique 20 000 adhérents et il y a une catégorie qui occupe une place importante au sein du parti d'Édouard Philippe, ce sont les maires. Le parti philippiste en revendique 450. Il y a parmi eux par exemple Christian Estrosi, le maire de Nice, ou Arnaud Robinet, le maire de Reims. On va voir leur poids à l'occasion des élections sénatoriales qui auront lieu le 24 septembre, puisque dans certains départements qui sont concernés par le renouvellement qui aura lieu à ce moment-là, comme la Marne, comme le Maine-et-Loire, le parti d'Édouard Philippe va engranger des sénateurs et ça va être l'occasion pour lui de se renforcer un peu plus. À la veille de l'élection présidentielle de 2022, Édouard Philippe a pris une décision très claire. Il a décidé d'essayer d'être sur la ligne de départ de l'élection présidentielle de 2027. Pour cela, il essaye donc de s'en donner les moyens. Il travaille sur le fond, commençant à émettre des propositions sur l'immigration, on l'a vu, sur l'éducation, on va le voir. Il travaille au développement de son parti, Horizon, essayant de renforcer sa structure territoriale, rencontrant beaucoup d'élus, que ce soit des membres du MoDem, que ce soit aussi des LR, son ancien parti. Mais Édouard Philippe sait qu'un grand moment l'attend, c'est celui de la rupture avec Emmanuel Macron. En 2027, les Français auront besoin d'alternance, ils auront envie de changement. Un candidat qui veut avoir ses chances devra donc prendre ses distances avec Emmanuel Macron. C'est ce qu'Édouard Philippe devra faire.